Théorème de Thalès, calculer une longueur, exercice 6. Place au calcul et on est face à une configuration classique, cas classique. On nous assure dès le départ que les droites MI et HB sont parallèles. Donc elles sont en gras ici. Et là on va commencer pour pouvoir déterminer les longueurs FM, FB, appliquer le théorème de Thalès et avant de l'appliquer, on va vérifier les conditions. La première condition, l'alignement des points. On a bien que la droite MH, je vais la colorier avec une couleur, puissiez bien la voir. La droite MH, si je la prolonge, la droite MH, si je la prolonge, et la droite BI, si je la prolonge, elles sont comment? Elles sont 50 en F. Donc les droites MH, ou plutôt HM et BI, on peut les appeler comme on veut, mais je garde l'ordre. Les droites HM et BI sont 50 en F. Première condition vérifiée. Deuxième condition, celle du parallélisme. Il nous est donné par l'énoncé. Les MI est parallèle à HB. Donc cette droite-là, MI, elle est parallèle à HB, à celle-là. Donc les droites MI et HB sont parallèles. Il faut systématiquement procéder ainsi avant d'appliquer le théorème de Thalès. Troisième point, on va citer le théorème. Vraiment, je vous présente la chose de manière algorithmique pour les cas classiques. Donc, d'après le théorème de Thalès, j'aurai des égalités de rapport. Quelles sont ces égalités? Donc, je vais commencer par F. Donc, comme étant ma pointe et le sommet commun aux deux triangles. Donc, FM sur FH. FM sur FH, le petit sur le grand, est égal à... Donc, je vais commencer par le petit. Donc, FI sur FB. FI sur FB qui est égal à MI, le petit sur le grand, sur HB. MI sur HB. Et là, on déroule nos calculs, c'est-à-dire, ce que je vais faire après l'étape de c'est-à-dire, c'est que je vais remplacer les lettres par les longueurs des segments correspondants. Donc, ça me donne, du coup, FM, je ne sais pas ce que ça vaut, FM, parce que c'est FH qui vaut 8. Donc, FM, je ne sais pas. J'y touche pas, donc FM, j'y touche pas. FH vaut 8. Le 8 cm ici renvoie à FH, hein, l'intégralité. Je vais vous effacer ça pour que vous puissiez le voir. Voilà. Vous voyez la flèche, elle commence où, elle se termine où? Vous voyez bien, ça commence à H et ça se termine à F. FH, je le remplace par 8. FI, c'est la longueur de F jusqu'à I. La flèche s'arrête au niveau de I, donc c'est 3,6. Donc je suis à 3,6 ici. Sur FB, je ne connais pas sa longueur, ce FB. Donc j'écris FB.
qui est égal à MI sur HB. MI, c'est 4, et HB, c'est 4,8. Et là, ma recommandation personnelle, après chacun fait ce qu'il veut, c'est que je vais entourer le rapport où j'ai le numérateur et le dénominateur. Il va m'être utile pour régler le cas des deux. Je descends. Donc, j'ai une égalité entre un premier rapport. Un premier rapport est égal à un deuxième, et le deuxième est égal au troisième. Mais si le deuxième est égal au troisième et que le deuxième est égal au premier, donc le premier est égal au troisième par transitivité. Donc j'ai bien Fm sur 8 qui est égal à 4 sur 4,8. Et en même temps, 3,6 sur Fb qui est égal à 4 sur 4,8. Vous voyez que ce rapport-là se répète deux fois parce que c'est lui qui me permettra, grâce au produit en croix, de déterminer les longueurs que je cherche. Ici, j'écris donc Fm égale Fm, donc c'est Fm que je cherche, je vais en dessous de Fm, il y a 8. Le 8 va croiser la fraction, donc ça me fait par produit en croix 8 fois 4 divisé par 4,8 qui va me donner Fm. Donc 8 fois 4 divisé par 4,8 qui me donne environ, si je le tape à la calculatrice, 6,7 cm. Pour ici, je cherche Fb. Donc, au-dessus de Fb, quel nombre j'ai? J'ai 3,6 qui va venir croiser l'autre fraction. Donc 3,6 fois 4,8. 3,6 fois 4,8 qui va diviser 4,4. Qui va diviser, pardon, 4 pour me donner mon fameux Fb. Et j'obtiens égal à 3,6 fois 4,8 divisé par 4. 4,32. Exactement. 4,32 cm. Et voilà la fin de l'exercice.